Et c'est parti, on y va, let's go. Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver avec cette petite vidéo un peu plus cool, un peu moins formelle. On est là, on papote, petit café. Je te laisse aller te servir une boisson chaude si tu as envie de te mettre à l'aise. Et on va papoter ensemble de 3 compréhensions, 3 choses que j'ai comprises dans ma vie, qui ont changé finalement ma vie, qui ont changé ma façon de voir le monde, de me voir moi, de voir les autres, d'aborder les choses qui pouvaient se produire, qui pouvaient m'arriver aussi. Cette thématique-là, en fait, je vous l'avais soumise à un sondage, à un vote en story Instagram. Donc si tu n'es pas abonné à mon Instagram, je te laisse le faire sans plus attendre. Non mais oh, je te mets dans la barre d'infos de toute façon le lien de mon profil. Je vous sollicite régulièrement pour avoir votre avis sur les sujets que je vais aborder. Donc n'hésite pas. Je vous avais demandé en fait si vous aviez une préférence pour cette thématique, 3 compréhensions qui ont changé ma vie, ou l'autre thématique qui était je veux plaire à tout le monde. Vous avez été majoritaire à choisir cette thématique, donc c'est parti. Je vais t'exposer ici 3 choses que j'aurais aimé finalement peut-être savoir plus tôt, qui m'auraient aidé si je les avais su plus tôt, qui m'auraient fait gagner du temps sur certaines choses, gagner quelques points de bonheur aussi. Et donc je me dis que eh bien, si tu as besoin d'entendre ces choses-là aujourd'hui, et si ça peut te permettre de te faire gagner un peu de temps, de te faire gagner un peu de points de bonheur, eh ben, c'est avec grand plaisir que je te les transmets, que je te les expose. Si jamais tu veux réagir à ce que je dis, si jamais tu as des remarques à faire ou des questions qui te viennent par rapport à ça, que tu as besoin d'approfondir un peu une thématique parmi ces 3, tu n'hésites pas, en barre d'infos il y a également mon adresse mail, tu peux m'écrire, j'aime beaucoup échanger avec vous, donc surtout n'hésite pas. N'aie pas peur de déranger, n'hésite pas à me faire part de tes remarques et de tes questions, c'est toujours constructif pour moi et si ça peut t'aider, ben encore une fois, c'est avec grand plaisir. La première chose dont j'ai envie de te parler, c'est le fait que nos pensées ne sont pas des vérités. On répète après moi, nos pensées ne sont pas des vérités. Et ça, si je l'avais su plus tôt, ça aurait quand même changé 2-3 trucs dans ma vie, dans ma façon d'interpréter ce qui pouvait m'arriver, ce qui pouvait se passer autour de moi. Dans ma façon d'interpréter la personne que je suis aussi. Nos pensées ne sont pas des vérités. Une pensée, c'est simplement une phrase qui va te venir en tête. Une idée, voilà, quelque chose qui va traverser ta tête et dans laquelle généralement tu vas t'engouffrer, tête baissée, comme ça, joyeusement, sans même finalement te dire est-ce que c'est vraiment vrai? Et ça, c'est normal, on le fait tous, hein, c'est le mental humain qui est comme ça, on le fait tous. On va généralement pas ou peu remettre en perspective nos pensées, on va les prendre comme des vérités absolues. Comme des faits, des trucs immuables qui sont, voilà, qu'on ne peut pas bouger, c'est gravé dans la roche, c'est comme ça, c'est pas autrement, on n'a pas le choix. Et ça ne nous permet pas de prendre du recul sur les choses. Ça ne nous permet pas de voir les choses sous un autre œil, de changer de perspective. Ça ne nous permet pas de sortir un petit peu d'une sorte de mode de victimisation où les choses sont comme ça, c'est pas autrement, c'est terrible. Et de rentrer dans un mode où on est plutôt acteur et où on peut se dire attends, comment est-ce que je pourrais voir le truc autrement? Comment est-ce que je pourrais prendre la chose différemment? Finalement, le fait de prendre nos pensées comme des vérités absolues nous coupe un petit peu toute possibilité d'évoluer différemment, de voir les choses différemment, de prendre les choses différemment, d'interpréter les choses différemment, et ça nous fige comme ça. Et le problème, c'est que ça nous fige pas forcément dans des bonnes dynamiques. Une vérité, c'est une vérité. C'est un truc qui est factuel, on peut le prouver, on peut le montrer. Je sais pas, quand il pleut, bah, on voit bien qu'il pleut, on met la main dehors, c'est mouillé, voilà, il y a des flaques d'eau par terre, bref. Il pleut quoi. Il y a des poissons dans la mer, bon bah il y a des poissons dans la mer, voilà, ça c'est une vérité. Un truc qu'on peut démontrer, qu'on peut prouver. Une pensée, ça va être, il pleut, c'est horrible. Non, le fait que ce soit horrible qu'il pleut, c'est pas une vérité. C'est une interprétation qui t'est personnelle, en fonction de ton éducation, tes croyances, tes expériences passées, ton humeur, que sais-je. Mais c'est une interprétation de ta part. C'est quelque chose qui est subjectif et qui est propre à toi. Il pleut, oh c'est horrible, il pleut. Ou bien, il pleut, c'est génial, ça va arroser mon potager, ça va carrément faire du bien aux animaux dehors qui auront de quoi boire, bref. Tu vois, ça c'est une autre interprétation possible. C'est une autre pensée au sujet de la vérité, du fait, il pleut. Et quand on a... Alors là, je donne un exemple qui est ultra bébête, vous allez vous dire, voilà. Mais c'est pour que ce soit clair pour tout le monde et qu'on comprenne bien le truc, en fait, pour illustrer facilement. Mais clairement, ça s'applique à tout. Ça s'applique à tout. Il y a des choses, il y a des vérités, des choses qui sont prouvables par A plus B. Et le reste, c'est tout un monde de pensées. Chacun a des pensées différentes. Et à partir du moment où déjà chacun a des pensées différentes, c'est que ces pensées ne sont pas des vérités. Tu ne fais pas exception à la règle,
tes pensées ne sont pas des vérités. Et là où c'est super intéressant et super constructif, c'est que du coup, tu peux remettre en question ces pensées-là. Tu peux arrêter de te faire entraîner par ces pensées. Et c'est terrible, je suis trop nulle, et c'est catastrophe, et nanana. Ça sont des pensées, ce ne sont pas des vérités, ce ne sont pas des faits, ce n'est pas scientifiquement prouvable. Ce sont des pensées. À partir du moment où tu prends conscience de ça, tu peux à chaque fois que tu te vois avoir des pensées qui ne sont pas constructives, qui te ramènent dans des schémas encore et encore, qui te desservent, qui te plombent, qui te tirent vers le bas, tu as le choix, tu as la possibilité, tu as le droit de remettre ça en cause. De dire stop, attends, là je suis en train de penser ça, mais c'est peut-être pas le plus judicieux, c'est peut-être pas le plus constructif, c'est peut-être pas le plus bénéfique pour moi, pour mon couple, pour mes enfants, pour mon boulot, pour que sais-je. On peut remettre en question nos pensées parce que ce ne sont que des pensées. C'est important, c'est précieux, c'est tout notre monde intérieur, notre dialogue intérieur, c'est super important. Mais on est d'accord que entretenir un dialogue intérieur qui est positif, qui est constructif, à défaut d'être positif, parce que tout n'a pas forcément à être toujours positif, mais au moins constructif, pour mes projets, mes objectifs, mon évolution, mon bonheur, mon bien-être, l'équilibre de ma famille, bref, tu l'as compris, pour toute ta vie finalement, c'est quand même vachement plus sympa que de prendre ce dialogue intérieur et ses pensées comme des vérités absolues, de se sentir victime du truc, coincé dans le truc, de ne pas réussir à avoir d'autres perspectives parce qu'on prend ça comme des vérités, au lieu de simplement se dire « Hey, c'est qu'une pensée ». Là, j'ai raté un truc, je sais pas, j'ai raté mon examen, et ben je suis en train de penser que je suis en nulle et j'y arriverai jamais, de toute façon je suis une bonne à rien, et ma mère avait raison, et là, je suis nulle, je suis nanana. Et j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux, j'ai tenté, c'est qu'un échec, je vais apprendre de cet échec, je vais recommencer plus tard, je serai mieux préparée, j'y arriverai, c'est mon rêve, je vais m'accrocher, je vais prouver à tout le monde et à moi-même que je vais m'accrocher et que j'y arriverai. Autre pensée, autre état d'esprit, autre résultat. Parce que tes pensées, elles vont entraîner des résultats. Tu vas penser un truc, ça va te générer une émotion, ça c'est le propre de ce que je travaille en coaching. Tu vas penser un truc, ça va te générer une émotion. Cette émotion, elle va te faire faire des choses ou t'empêcher de faire certaines choses. Pas facile ça comme phrase. Ou t'empêcher de faire certaines choses. Et ces choses-là que tu vas faire ou ne pas faire, ben, ça va te donner des résultats. Donc tes pensées vont te créer des résultats. C'est ultra précieux de comprendre ça. Et c'est encore plus précieux de comprendre que ces pensées qui vont te créer des résultats ne sont pas des vérités, ne sont pas gravées dans la roche, et que tu peux penser autre chose. Tu peux aborder les choses avec d'autres pensées pour créer d'autres résultats. Mais ça te redonne un pouvoir incroyable sur ta vie. Et j'aurais beaucoup aimé savoir ça plus tôt. Au lieu de me laisser pendant des années complètement drivée par mon mental et par une sorte de défaitisme que je cultivais joyeusement, c'est un peu contradictoire, mais voilà, je cultivais joyeusement mon défaitisme pendant des années, et bien switcher un peu son dialogue mental, prendre un pas de recul et se dire hey, tout ce qui me vient en tête là, c'est pas des vérités, si ça te convient pas ma cocotte, tu peux changer de perspective. Je vous assure que ça aurait changé la donne pour moi sur beaucoup de choses, et je suis certaine que c'est aussi le cas pour toi. Donc garde toujours ça en tête quand tu vois que ça commence à tourner là-dedans. Stop, ça c'est que des pensées, c'est pas des vérités. La réalité factuelle c'est ça, il pleut par exemple, ou mon mec n'est pas à l'heure, ok, ça c'est une vérité, il était censé être là à 8h et 8h30 il est pas là, ça c'est une vérité. Mais tout ce que tu vas te dire après derrière ça, il s'en fout, il est pas là, il est avec quelqu'un d'autre, ça c'est pas des vérités, ça c'est des pensées. Stop, recule, on regarde et on se dit comment on peut switcher ça en un truc plus positif. Et si tu maîtrises ça, ça va changer énormément de choses dans ta vie. Deuxième compréhension que j'aurais aimé avoir plus tôt, et qui ont changé ma vie, le jour où je l'ai compris, c'est que essayer de fuir le bonheur par peur d'être malheureux, c'est pas un bon calcul. Et là tu te dis, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Essayer de fuir le bonheur par peur de finir malheureux, ça ne marche pas. Il y a une chanson qui s'appelle « Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve ». Ça a été moi pendant des années. Ça a été moi pendant la majorité de ma vie. Fuir le bonheur, parce qu'en fait on a peur que ce bonheur il nous file entre les doigts, on a peur de le perdre. Repousser les gens, parce qu'on a peur que de toute façon un jour ce soit les gens qui nous quittent et que ça fasse mal. Créer des situations qui ne sont pas positives, parce qu'on a peur que de toute façon quelque chose qui est positif, qui est agréable, qui est beau, ça finisse par disparaître et faire mal. Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. C'est pas un bon calcul. Parce que tu finiras pas heureux pendant le processus et à la fin tu seras pas heureux non plus parce que tu l'auras fui ce bonheur. Alors que oui, potentiellement, si tu crées un bonheur, il y a des chances que ça s'effondre. Il y a des chances que ça disparaisse. Il
y a des chances que tu crées une relation de couple et que ton conjoint s'en aille. Il y a des chances que tu aies le boulot de tes rêves et puis qu'un jour, je ne sais pas, l'entreprise ferme et tu te retrouves au chômage. Il y a des chances, je sais pas, oui bien sûr, il y a des chances que les choses agréables, positives, que ces choses-là, un jour ne soient plus dans ta vie. Et alors du coup, on fait quoi? On les fuit ad vitam aeternam, comme ça on est sûr quoi. Non, moi j'aurais pas mal si ça disparaît. Bah oui, mais en attendant, t'es heureuse? T'es heureux? Je sais pas. Je vois beaucoup ce cas de figure-là dans les couples de personnes qui entretiennent des relations qui sont pas bonnes pour elles, qui rejouent toujours les mêmes schémas avec le même type d'homme, le même type de femme, et qui vont dire je comprends pas, j'aimerais bien, j'arrive pas, je tombe toujours sur les mêmes personnes et tout. Bah oui, mais peut-être que tu vas aller chercher. Peut-être que dans le fond, tu as peur que si tu rencontres quelqu'un de bien, un jour, cette personne te quitte et un jour, ça fasse mal. Et du coup, tu te protèges comme ça en repoussant le truc. Mais on va répéter ensemble. Fuir le bonheur de peur qu'un jour ça disparaisse, c'est pas un bon calcul. C'est aujourd'hui que la vie se passe, c'est maintenant que la vie se passe. Ton bonheur, c'est maintenant, c'est dans les choses de tous les jours. C'est pas un but à atteindre, c'est dans les choses de tous les jours. Et essayer de fuir ces bonheurs-là, parce qu'on sait jamais, ça pourrait disparaître et faire un peu mal au cœur, c'est pas ça qui va t'amener le bonheur. Et moi, j'ai agi comme ça pendant des années. Je pensais pas mériter le bonheur, j'avais peur qu'un jour, je sois heureuse et que ça me soit enlevé. Et du coup, je fuyais le truc. J'entretenais pas de bonnes relations amicales, peu importe. Je m'épanouissais pas professionnellement. Je restais dans des schémas comme ça, trop naze. Je repoussais les gens. Parce que j'avais peur en fait que si un temps soit peu, je me sentais heureuse, ça me soit enlevé. Et finalement, tu fais quoi? Tu passes des années en n'étant pas heureuse, parce que tu repousses tout ce qui pourrait te rendre heureuse. Donc, fuir le bonheur, ça te rendra pas heureuse. C'est un mauvais calcul, et le jour où j'ai su ça, parce que ça paraît peut-être con dit comme ça, peut-être que toi t'es pas dans ce cas de figure là et que tu te dis oui mais enfin c'est logique, hein. Oui, mais le truc c'est qu'il se joue des choses au niveau inconscient qui sont justement inconscientes. Et parfois on a beau se dire dans sa tête oui mais c'est logique, et évidemment je sais très bien que si je fais que repousser les gens je risque pas d'entretenir des relations vraiment épanouissantes. Oui, on peut se le dire avec sa logique, mais parfois, et c'est bien pour ça qu'il y a des personnes qui sont coincées dans des schémas répétitifs, dans des trucs où ils ont l'impression qu'ils n'en voient pas le bout, mais parce qu'en fait, inconsciemment, c'est eux qui le créent. Parce qu'inconsciemment, ils ont cette peur-là. Ah oui, bien évidemment, j'ai envie d'être en couple, j'ai envie d'être heureuse, avec l'homme parfait, celui qui est bon pour moi. Bien sûr, je suis pas bête, je suis comme tout le monde, j'ai envie de connaître ce bonheur. Mais, je me mets toujours en relation avec des personnes qui sont pas bonnes pour moi. Pourquoi? Est-ce qu'inconsciemment, tu les fuis pas, ces situations où tu pourrais être heureuse? Parce que t'as peur que ça te soit enlevé, t'as peur de ce bonheur-là, inconsciemment. C'est une peur qui, je le crois, est bien plus courante que ce qu'on pense. Et je le vois quand j'échange avec les gens, quand on creuse un peu. Derrière les schémas répétitifs, derrière les décisions, derrière tout ça. On fuit souvent certaines situations parce qu'en fait on a peur de ce que ça pourrait nous apporter comme bonheur et que finalement un jour tout s'écroule. Donc réfléchis bien, essaye de remettre en perspective des situations de ta vie peuvent peut-être correspondre à ça, et c'est une piste qui peut potentiellement t'aider. Bien évidemment, ça mérite, si vraiment tu veux avancer là-dessus, d'être creusé en accompagnement. Moi là, je parle à une caméra très concrètement, donc je ne sais pas quel est ton cas de figure à toi, mais essaye toi déjà de ton côté de regarder certains événements de ta vie sous ce prisme-là et de te dire si ça pourrait pas correspondre et t'aider à avancer et à cheminer. Et troisième compréhension importante que j'aurais peut-être aimé avoir plus tôt, connaître plus tôt, c'est que mon temps et mon énergie sont précieux. Ton temps et ton énergie sont précieux. Tu as le droit d'être sélectif au sujet de où et à qui tu donnes ce temps et cette énergie. Ça ne fait pas de toi une personne hautaine, une personne mieux que les autres, une personne pour qui elle se prend, une personne égoïste. C'est simplement, en fait, j'ai conscience que le temps n'est pas illimité, la vie passe, mon énergie n'est pas illimitée non plus, et j'ai le droit, c'est mon droit le plus strict, de sélectionner à qui et à quel poste de dépense je les attribue. On a le droit, par exemple, de décliner des invitations. Je parle pas forcément de rendez-vous galant, hein. Là je parle, je sais pas, une voisine qui veut vous payer un café et qui vous le propose depuis 6 mois, et vous, foncièrement, vous n'avez pas envie, vous savez dans le fond que vous n'accrochez pas avec cette personne et que vous n'avez pas envie d'aller attribuer 1 heure de votre journée à aller boire un café avec cette personne.
bah, vous n'êtes pas obligé. Il y en a qui vont dire bah, j'ai accepté parce que ben c'est pas poli, bienséance et les machins. Oui, mais alors où sont les limites de la bienséance et de la politesse? Est-ce que c'est mieux d'aller boire un café avec votre voisine et pendant une journée, la veille du rendez-vous, vous râlez auprès de votre mec parce que vous n'avez pas envie, j'ai pas envie, oh là là, fais chier, demain je dois y aller, oh là là, je trouve fille. Et pendant tout le café, de regarder la montre en se disant bon, elle boit son café, que je puisse rentrer chez moi. Voilà. Ça, c'est peut-être pas non plus poli ou, voilà, ou correct, on ne sait pas, la question peut se poser. Question de pensée et d'interprétation, on se rappelle de ce que j'ai dit au début de la vidéo. Dans mon cadre de référence à moi, il est plus honnête, plus poli, plus correct de décliner, de dire non merci, que d'y aller tout en me plaignant pendant une journée auprès de mon mec parce que j'ai pas envie d'y aller, que ça fait chier, et en m'ennuyant quand j'y suis, et en me disant dans ma tête, purée, mais elle le boit son café, j'ai envie de rentrer chez moi. Ça, pour moi, c'est un manque de correction. Mes valeurs propres, hein, on n'est pas tous obligés d'avoir les mêmes. Mais je suis ce type de personne qui va préférer décliner plutôt que de me forcer. Longtemps, j'ai pas du tout, été regardante sur la qualité des moments que je passais et des activités que je pouvais avoir. Simplement parce que je voyais la vie comme ça. Et je pense que j'ai dilapidé beaucoup d'énergie et beaucoup de minutes en fréquentant des personnes qui en fait n'étaient pas constructives ou bénéfiques pour moi, qui n'étaient pas du tout, qui dans le fond ne me connaissaient même pas, qui ne connaissaient même pas mes valeurs, d'où je venais, enfin voilà. Dans des activités qui n'étaient pas bénéfiques pour moi non plus. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, ben mon temps il est précieux, mon énergie est précieuse, j'ai commencé à mettre en avant, à sélectionner et à prioriser des fréquentations, des activités qui étaient bonnes pour moi, pour mon bonheur, pour mon équilibre, pour mon avancée, mon évolution, pour l'avancée de mes projets, bref. À être plus regardante sur la qualité. On va dire ça comme ça. C'est pas être égoïste, c'est simplement se dire que, ben oui, c'est pas illimité, et j'ai le droit, c'est mon droit le plus strict, du moment que je ne fais de mal à personne, j'ai le droit d'être regardante sur où je donne mon énergie et mon temps. Un autre exemple, et ça c'est un truc à l'époque où je bossais dans une grande entreprise, dans une administration, j'ai énormément vu et entendu. Moi le midi j'allais manger dans ma voiture, j'aimais bien ça, j'avais mon bouquin, mon repas, mon truc, je faisais une petite sieste, j'étais bien, c'était mon petit moment, ça me coupait un peu de l'agitation du bureau. Et pas mal de mes collègues allaient manger dans la cuisine, mais tout en n'ayant pas envie d'y aller, en se disant oh là là, et ça m'a fait que parler des collègues, il y a eu des ragots, il y a eu des trucs, oh là là, c'était long la pause déj. Mais pourquoi t'as pas été faire autre chose? Ma question peut paraître bête et un peu innocente, mais pourquoi t'as pas été faire autre chose? Si tu n'as pas envie d'aller manger dans la cuisine avec tout le monde parce que va y avoir des discussions que t'as peut-être pas envie d'entendre, ou que, sans parler de ça, que toi, en tant que personne, t'as peut-être juste envie d'avoir un moment toute seule avec ton bouquin, mais pourquoi tu le fais pas? Et la politesse, et la bienséance, et la société. Oui, mais ton bonheur, tu fais de mal à personne en allant manger dans ta voiture, pourquoi tu le fais pas? Pourquoi se mettre cette pression sur ce qu'on va dire de nous? Si tes collègues se disent oh là là, elle est même pas venue avec nous, elle est partie dans sa voiture, c'est bizarre, peut-être qu'elle fait la tête, elle est pas bien. En quoi ça te regarde? Tu ne pourras jamais empêcher les gens de parler, ça c'est sûr. Tu ne pourras jamais empêcher les gens d'avoir un avis sur toi. Donc autant faire ce qui est le mieux pour toi, toujours tant que tu ne fais de mal à personne, tant que ça ne porte préjudice à personne, à tes amis, à ton couple, à ta vie de famille, peu importe, mais tu as le droit, et ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, que d'être sélective sur les postes où tu donnes ton énergie et ton temps. Et si j'avais compris ça plus tôt, ça aurait changé beaucoup de choses pour moi. Donc j'espère que ce petit conseil va te servir aussi et que ça va t'aider peut-être à prendre un peu de recul sur certaines choses que tu peux traverser. J'espère que ces conseils, que ces compréhensions, que cette vidéo t'a aidé, t'a plu, t'a parlé. N'hésite pas à la partager à des personnes que ça pourrait intéresser. N'hésite pas à me dire en commentaire quelles compréhensions toi t'ont changé la vie. N'hésite pas à me soumettre aussi des idées de vidéos, des thèmes que tu aimerais que j'aborde. N'hésite pas, encore une fois, à me faire un retour ou à me poser une question par mail. Avec grand plaisir, je te répondrai. Et si tu veux travailler avec moi en coaching individuel, je te mets de toute façon en barre d'infos tout ce qu'il faut au niveau de mes réseaux sociaux et de mon site internet pour avoir plus d'infos sur ce que je propose. Merci d'avoir été là durant cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.